Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, c'est Olivier Chichet, le directeur de la Banque des Territoires et directeur général délégué de la Caisse des dépôts, d'être notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, on compte beaucoup sur vous, parce que entre la décarbonation de notre économie, votre immense plan, effectivement, de décarbonation, 90 milliards, la crise du logement, vous avez historiquement, quand même, le bras armé de l'État, notamment pour la politique du logement. On va commencer par ça, quand même, parce que vous avez vu les chiffres des promoteurs, avec l'effondrement des ventes au trimestre dernier, la baisse des prix, qu'a souligné Marie-Cœur de Roy, ça y est, ça commence, sauf que les coûts, ils sont fixes, donc ça veut dire beaucoup de promoteurs vont faire faillite. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour aider le secteur du logement ? Alors, le secteur du logement, on l'aide. On a lancé, dès le début de la crise, un grand programme de rachat de logements auprès des promoteurs. Vous rachetez les logements, vous en faites quoi après ? Alors, on les loue. On les loue aux frères C qui en ont besoin, tout simplement. Donc, on a racheté 17 000 logements à travers la filiale de la Banque des Territoires qui s'appelle CDC Habitat. Aujourd'hui, ce programme, il a consisté à aider 72 promoteurs et on a acheté moitié du logement social. Donc là, on fait du logement social pour le plus démuni et puis aussi du logement intermédiaire. Action Logement a pris le relais. Donc, certes, beaucoup est sur nos épaules, mais vous savez, la crise, elle est tellement grave qu'il faut que tout le monde s'y mette. Et donc, c'est une crise dans laquelle chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, si je peux dire. Et donc, Action Logement prend le relais avec un programme de rachat de 30 000 logements. Et puis, la Première ministre a annoncé hier à Dunkerque un nouveau programme de soutien pour le logement intermédiaire, dans lequel l'État met 250 millions, et nous allons mettre aussi 250 millions. Et on va essayer de faire revenir les investisseurs institutionnels sur le logement intermédiaire. Vous l'avez souligné, les prix commencent à baisser. Si les prix commencent à baisser, ça redevient intéressant d'acheter du logement pour trouver un rendement locatif. Donc vous voyez, on est vraiment très très mobilisé. Puis quand même, le premier qui est mobilisé sur ce dossier, c'est le gouvernement qui a pris une décision en cours d'année sur le taux du livret A, en maintenant le taux du livret A à 3%. Vous savez, ça c'est une décision de Bruno Le Maire qui a été très importante, de dire je laisse le taux du livret A à 3%. Alors pour les épargnants parfois, on trouve que c'est un peu mal rémunéré par rapport à l'inflation pour les taux. Mais nous, cet argent, nous le prêtons aux bailleurs sociaux à des conditions très favorables. Et ce qui a été annoncé par le ministre du Logement lors du dernier congrès à Nantes, c'est une enveloppe de 6 milliards qui va être à 2,6% pour faire du logement social. Donc vous voyez, je parle beaucoup finance, c'est normal, je suis directeur de la Banque des Territoires, mais le sujet logement, il a une composante financière très importante pour rendre attractif ce marché et permettre de construire des logements pour les Français. Oui, puis sur vos 90 milliards mobilisés, quand même 56 milliards vont aller au logement social et abordable, ce qui est une enveloppe très importante. Là-dedans, il y a un énorme sujet passoire thermique, un enjeu de rénovation des bâtiments. Là, il y a une inquiétude sur le fait que la filière entière puisse suivre, puisse réussir à faire les travaux. On va y arriver. Vous pensez qu'on va pouvoir rénover autant de logements ? Oui, moi je suis très optimiste parce que, vous voyez, la filière, elle se réoriente progressivement vers la rénovation. Comme le marché de la construction est en crise, il y a moins de construction, mais quand même vous avez toujours besoin de maçons, d'électriciens pour faire la rénovation. Les rénovations, il faut voir, c'est un énorme chantier qui va consister à isoler le logement de façon à réduire la consommation énergétique et à mettre moins de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, on le voit assez rapidement, des tas d'entreprises du BTP sont en train de se réorienter en disant assez logiquement, il y a moins de chantiers de construction neuve, mais il y a de plus en plus de chantiers de rénovation. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour tout ce qui est le zéro artificialisation. Vous le savez, on a dit qu'on essayait d'artificialiser moins et de moins prendre de terre sur l'agriculture ou de moins prendre de terre sur la forêt. Et donc ça veut dire qu'il faut reconstruire la ville sur la ville. Et parfois, c'est des rénovations massives. On le voit de plus en plus dans nos villes. On voit des bâtiments totalement désossés, qui étaient parfois d'ailleurs des bâtiments de bureaux, qu'on va retransformer en logements. Et donc ça, c'est un très gros marché pour nos entreprises de bâtiments et travaux publics. Est-ce que vous vous attendiez, Olivier Chichet, à une crise aussi brutale ? C'est-à-dire qu'on vient de le dire sur le logement, sur l'immobilier. On a vu en début de semaine aussi sur le mouvement de réindustrialisation de notre pays qui marque un peu le pas. Alors c'est quand même mieux qu'il y a quelques années, mais quand même on voit bien que ça commence un peu à s'effriter. C'est les chiffres du cabinet Trendéo. Vous êtes aussi actif à cette partie de réindustrialisation des territoires. Est-ce que vous avez peur que la machine s'enraye en fait ? Alors, à la question de l'anticipation de la crise, la réponse est oui. On sort d'un cycle d'augmentation des prix de l'immobilier très très long, très très exceptionnel. Et on sait malheureusement que l'économie elle est faite de cycles, donc on s'attendait à un moment à une rupture dans le cycle. Il avait failli se produire lors de la crise Covid, pour être tout à fait honnête. On s'attendait à ce qu'à post de la crise Covid, ça se fasse. Déjà à l'époque, on avait lancé un grand programme de rachat de logements, mais là,
Ce qui s'est passé, c'est la remontée des taux. En fait, c'est la crise ukrainienne et la remontée brutale des taux qui fait qu'à ce moment-là, vous avez un certain nombre de craquements dans l'économie, dans le bilan des banques, dans les promoteurs immobiliers, avec une réallocation des différents actifs qui fait que vous rentrez dans un cycle de crise. Oui, enfin, et aussi sur le logement en France, notre problématique particulière qui est qu'on ne construit pas assez et qu'on a un problème d'offre de logement. Là-dessus, il y a quand même des choses à changer. Est-ce qu'il faut revoir les plans d'urbanisme? Est-ce qu'il faut libérer du foncier? Est-ce qu'il faut arrêter avec la non-artificialisation des sols? C'est quoi votre position? Alors nous, notre position, elle a été constante depuis le départ, c'est-à-dire que oui, en effet, on ne construit pas assez de logements. Et là, il suffit de regarder les chiffres de la Fondation Abbé Pierre. On voit bien qu'il faut construire plus de logements en France. Pour plein de raisons. Mais on dit ça depuis 20 ans. Enfin... Alors, pas depuis 20 ans quand même. Franchement... Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il nous faudrait, dans le domaine du logement social, revenir à un étage de 110 000 logements sociaux construits chaque année. Or, on est plutôt à 80-90 000. Donc, à nous de faire des efforts. Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on s'y mette tous. Il faut que, oui, les maires délivrent des permis de construire. Il faut effectivement que la filière se modernise aussi dans ses constructions. Il faut aussi que les conditions financières soient réunies. Il faut aussi être en capacité de réinventer la ville sur la ville, d'être capable de densifier. Densifier, ça ne veut pas dire qu'on va transformer nos villes en Singapour ou Hong Kong, mais ça veut dire parfois de faire des surévaluations. Ça veut dire aussi de réoccuper les friches qui existent au centre-ville. Donc tout ça est en train de changer. Ça prend un petit peu de temps. Ça se fait dans les crises. C'est souvent lors de ces périodes qu'on est en phase de mutation et de transformation. Je vais revenir quand même à ce ralentissement de la réindustrialisation de notre pays. Justement, hier, le Premier ministre était à Dunkerque, sur un territoire qui va se réindustrialiser, notamment avec les gigafactories. Or, souvent, il va falloir faire venir des milliers de salariés. Souvent, le point de blocage, ce sont les logements. Vous êtes la Banque des Territoires. Est-ce que vous réfléchissez à des schémas innovants pour permettre aux entreprises de loger leurs salariés? Il y avait les corons, il y a un siècle, mais... Est-ce que, j'imagine que vous êtes au cœur de cette réflexion sur... Alors, on est vraiment au cœur de cette réflexion. D'abord, on est au cœur de la réindustrialisation parce que Vercor, la Banque des Territoires, met plus de 150 millions pour financer l'installation de cette nouvelle usine à Dunkerque. On finance aussi le port pour faire ces aménagements. On est aussi actionnaire de RTE pour faire le raccordement électrique de ces usines-là. Donc on est vraiment dans cette zone-là et on connaît bien la zone de Dunkerque. Et oui, on va faire un effort massif sur... l'accueil des futurs salariés dans cette région. Et vous avez raison, il y a beaucoup d'innovations. Je vous en donne une qui est une innovation financière. On a une filiale qui s'appelle Tonus Territoire qui démembre dans le logement social la nue propriété de l'usufruit de façon à ce qu'on puisse avoir des solutions dans lesquelles le bailleur social n'a pas à acheter le foncier et où c'est nous qui portons, c'est un peu le rôle de la Banque des Territoires, de porter des actifs longs, les logements. Donc on a pas mal d'innovations qu'on est en train de faire. Sur la partie compensation de l'artificialisation, on a une filiale qui s'appelle CDC Biodiversité, qui fait en sorte que lorsqu'on artificialise un terrain, on compense à un autre endroit, un peu plus loin, sur la baie de Somme par exemple, pour garder la biodiversité, qui est aussi importante. Donc on a toute une série d'innovations dans la manière de construire pour accompagner ces grandes transformations. Et vous dites on est en train de freiner la désindustrialisation. Moi je pense plutôt qu'on est en train d'accélérer la réindustrialisation. Vous savez, le solde d'usine est positif. Nous on a accompagné à la Banque des Territoires 200 projets industriels et financé 25 usines. On parle toujours de Vercor, Christophe Jacubizine. Moi, je voudrais passer complètement de l'autre côté. Je vous emmène dans les Landes, à l'opposé. Et j'ai été financé l'installation d'une usine qui s'appelle Materup, qui fait du ciment bas carbone. Alors, c'est une petite PME. Ils sont 15, mais on a installé une usine, parce que c'est ciment bas carbone, vous faites une usine près de Mont-de-Marsan. Et ça, je vois beaucoup de projets industriels portés par les entreprises qui installent de nouvelles usines. Et on est là pour les aider, pour trouver du foncier et pour les accompagner. Votre boulot, c'est aussi d'aider les territoires face aux aléas climatiques. Je vous ramène dans le Nord, là où il y a eu des crues importantes. Là aussi, vous financez des programmes pour aider certaines villes, certains territoires à vivre. Là, c'était les inondations, mais ça peut être autre chose. Exactement. On a donc ce grand programme où la Banque des Territoires s'engage à mettre vraiment 34 milliards pour la transition écologique. Alors certes, on est là aussi pour éviter l'ingérable et faire de plus en plus d'investissements dans les énergies nouvelles renouvelables. Mais il y a aussi malheureusement gérer l'inévitable. Le changement climatique, il est là et on a tout un programme d'adaptation au changement climatique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, dans la zone qui a été inondée, on a en projet de financement une digue
qui va se situer sur la communauté d'agglomération de Debé-en-Montreuil. C'est un projet à 20 millions qui fait une digue en arrière, à l'arrière du bois des sapins, qui va être stabilisé par du pâturage ovin et qui va servir de tampon lorsqu'il y a une brèche dans la première digue. On parle donc des inondations, on parle aussi du retrait du trait de côte. C'est par exemple à Lacanau, on est en train de financer avec la mairie de Lacanau le réaménagement des équipements de la plage pour le mettre un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Oui. En prévision du retrait du trait de côte. Merci beaucoup Olivier Chichel, directeur de la Banque des Territoires, directeur délégué, général délégué de la Caisse des dépôts, d'avoir été notre invité.